Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un parle mal de vous, porte des propos désobligeants à votre égard? Oui? Quand on a été victime de violences, et surtout de violences psychologiques, on met beaucoup d'importance à ce que notre bourreau pense de nous. Et ces propos nous blessent, nous font du mal et ont vraiment un impact sur notre processus de décision. C'est-à-dire qu'il va continuer à nous blesser encore et encore en nous dénigrant, en disant du mal de nous. Et quand on est victime et qu'on a une mauvaise estime de soi, ça peut vraiment nous blesser. Mais d'où vient le jugement qu'on porte sur les autres? On en parle dans un instant. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est faire face au jugement d'autrui. Alors, qu'est-ce que le jugement qu'on porte sur autrui? Eh bien, c'est une construction de notre ego pour s'affirmer. Comme il se croit séparé des autres, l'ego juge constamment. Il compare les choses. Et il crée des jugements parce que ça lui donne l'impression d'exister. Le fait d'avoir un jugement sur autrui ou sur les choses donne à l'ego une sorte de confirmation qu'il est séparé et qu'il a raison de s'affirmer. La majorité du temps, l'ego croit avoir raison. En tout cas, il pense. Et c'est pour ça qu'il affirme ce qu'il dit et qu'il donne son opinion constamment. C'est une façon donc qu'a l'ego de prouver qu'il existe, qu'il a raison de s'affirmer, qu'il est bien là, de prouver son existence vis-à-vis d'autrui. C'est pour ça que l'ego compare et juge constamment. Mais si quelqu'un vous juge, cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas, qu'il ne vous apprécie pas, qu'il a une mauvaise opinion de vous. C'est surtout une manière d'affirmer sa propre frustration. Si vous écoutez bien les gens autour de vous, ce qu'ils disent de vous, ils ne parlent pas de vous, ils parlent d'eux. Ils donnent leur opinion sur leur monde et ils donnent leur opinion sur les choses. Ce que Sonia dit de Marie en dit plus sur Sonia que sur Marie. Si par exemple, je juge que Marie parle trop, ça peut être une façon pour moi d'exprimer le fait que je trouve qu'elle prend trop de place, qu'elle ne m'en laisse pas assez. Ou que j'aimerais pouvoir parler autant qu'elle. Ou que je la trouve envahissante parce qu'elle prend sur mon espace. Mais je ne parle pas d'elle, je ne parle pas de Marie, je parle de moi, de ma façon de voir ma relation avec elle et l'existence de Marie dans mon espace. C'est pour cela que tout jugement est avant tout un jugement sur soi-même. Quand quelqu'un vous juge sur quelque chose que vous avez fait ou dit ou entrepris, ce n'est pas un jugement sur vous, c'est un jugement sur l'interprétation qu'ils ont de ce que vous avez vécu, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'ils ont su. Ce n'est pas un jugement sur la réalité que vous avez vécue, mais un jugement basé sur leur interprétation de ce que vous avez vécu. Ils interprètent vos choix en fonction de leur propre filtre, de ce que eux-mêmes ont vécu, de leur histoire, pas de la vôtre. Ils ne connaissent pas votre histoire, vos ressentis et le détail de ce que vous avez vécu. Mais ils vous jugent en fonction de leurs propres valeurs, de leur propre vécu et de leur interprétation de votre vie, de vos choix. Bien souvent, un jugement est une réaction à notre propre comportement. Donc ça vaut quand même la peine de se demander qu'est-ce qui, chez nous, a pu provoquer un tel jugement. Au lieu de se concentrer sur soi-même, nos relations sociales sont bien souvent des réactions face à ce que l'autre nous dit. Et donc on se définit constamment en réaction par rapport aux autres et non par rapport à soi. Et notre état intérieur dépend donc bien souvent des relations qu'on a avec autrui, au lieu de dépendre de nous, de notre vie, de nous-mêmes. Ce que l'on voit chez l'autre est un miroir de soi-même. Quand on juge ou qu'on critique, le comportement de l'autre agit comme un miroir sur soi-même, ça met en lumière ce qui nous dérange, ce qui ne va pas chez nous. Admettons par exemple que je critique Florence qui a quitté son emploi,
Ça peut être une façon à moi d'exprimer ma frustration par rapport à mon propre travail, ou le fait que moi, je n'ai pas osé donner ma démission, ou je n'ose pas le faire, ou que je ne me donne pas ce droit. Donc je vais juger Florence qui, elle, a eu le courage de le faire. Si, par exemple, je juge mon frère qui a divorcé, c'est peut-être que je ne suis pas si bien dans mon couple et que j'aimerais, dans le fond, pouvoir parvenir à faire comme lui, à prendre mes distances et à faire une autre vie, et que je ne m'en donne pas le droit ou le courage. Donc je le juge d'oser le faire. Ou alors j'ai peut-être des valeurs qui sont que quand on se marie c'est pour la vie et je n'ai aucune considération pour ce que les autres vivent, mais je m'arrête en fait à cette croyance que le mariage doit à tout prix être pour la vie et qu'on doit en aucun cas divorcer. Donc je vais juger mon frère qui quitte sa femme parce que du coup il ne se conforme pas à ma façon de voir le monde. Admettons par exemple que je juge mes voisins qui partent beaucoup en vacances. Est-ce que je suis jalouse du fait que je ne peux pas partir assez ou autant qu'eux? Est-ce que j'aimerais pouvoir partir autant qu'eux et je n'ai pas les moyens ou pas le temps ou pas la possibilité? Du coup, je vais les juger et exprimer cette frustration de ne pas pouvoir voyager, partir autant qu'eux et profiter comme ils le font. Donc on exprime comme ça nos frustrations ou nos limitations, nos croyances, lorsqu'on donne notre avis sur les gens, lorsqu'on les juge. C'est donc une façon d'exprimer notre vision du monde, notre manière de penser. Et ça n'a rien à voir avec qui est réellement l'autre et ce qu'il vit. C'est vraiment une vision égocentrique du monde. On va en principe moins juger les gens dont on est proche et qu'on aime, parce qu'on connaît aussi leurs difficultés. Ils nous parlent aussi de ce qui ne va pas. Du coup, on interprète moins leur vie comme étant formidable. Et c'est un petit peu le problème avec les réseaux sociaux, où chacun va publier que des belles photos ou des belles images de ce qu'ils font, comme si tout le monde avait une vie absolument formidable, et on ne publie pas ce qui ne va pas, on a tendance à publier que ce qui va, et ça peut créer chez les gens qui regardent une espèce de frustration, de mal-être par rapport à leur propre vie, qui leur donne envie de critiquer, d'être piquant, de mettre des remarques désobligeantes, parce que cela réveille en eux ce qui ne va pas chez eux, leur mal-être, ce qui ne les convient pas ou ce pourquoi ils sont frustrés. Ainsi, l'usage des réseaux sociaux pour toujours affirmer qu'on a une vie absolument formidable ne va pas dans le sens d'une pacification des rapports sociaux, bien au contraire, ça va réveiller chez chacun l'envie de devoir affirmer encore plus que sa vie est formidable, que sa vie est super, pour ne pas se sentir moins bien qu'autrui, pour que l'ego ne se